Donc, cette expérience qui est sous nos yeux, qu'est-ce qu'elle prouve? Qu'est-ce qu'elle prouve de l'expérience? Elle prouve que l'Algérien ne peut compter que sur lui-même. Les Algériens, ils doivent apprendre qu'ils doivent compter uniquement sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un État. Malheureusement, بلادنا ما نجحناش باش نبنوا دولة. عندنا الشعب. عندنا شخصية وطنية, عندنا une mentalité nationale, on a un esprit algérien. L'esprit algérien existe, l'âme algérienne existe, la fierté algérienne existe, la culture algérienne existe, l'histoire algérienne existe, mais l'État n'existe pas encore. Parce que nous n'avons pas su encore créer un État qui n'est pas capable de prévoir ou d'anticiper une crise de cette ampleur, un État qui n'est pas capable d'acheminer par des camions de l'oxygène médical au bon moment pour sauver des vies, un État qui n'est pas capable de comptabiliser les morts et les victimes avec des outils scientifiques sérieux, un État qui n'a pas été capable de vacciner 4-5 millions de personnes alors que les États voisins ont vacciné des dizaines de millions de personnes durant les 6 derniers mois, c'est un État qui n'est pas digne de ce peuple. C'est un État qui n'est pas digne de ce peuple. L'État algérien tel qu'il est géré, tel qu'il fonctionne actuellement, il n'est pas digne de l'époque, il n'est pas digne de l'histoire du pays, il n'est pas digne du potentiel de notre pays, il n'est pas digne de l'histoire glorieuse de notre pays. C'est une explication, une fois pour toutes. Les Algériens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le pouvoir algérien, il est malade, il est vieillissant, il est incapable de gérer n'importe quelle crise, ni la crise sanitaire, ni la crise financière, ni la crise économique, ni l'instabilité politique. Le pouvoir algérien n'existe que pour lui-même. Il est totalement déconnecté des réalités de son propre peuple. Le peuple راهو في واد ou le régime algérien راهو في واد واحد آخر. هذه واش رانا عايشين اليوم على كريس سانيتير. لازم خوتي خواتاتي يفهموا حاجة. Il faut la transposer cette expérience sur tous les plans. C'est-à-dire que demain, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, les Algériens doivent compter sur eux-mêmes pour recréer leur pays, pour le transformer. Et des exemples, je peux vous en donner. Un exemple simple. Aujourd'hui, on manque d'hôpitaux. Les Algériens de l'étranger, la diaspora algérienne, Allah يبارك, من Canada, de la France jusqu'à Dubaï ou là jusqu'aux États-Unis, un hôpital moderne nécessite 300 millions de dollars. Un hôpital moderne nécessite 300 millions de dollars. C'est-à-dire, avec 300 millions de dollars, tu peux construire un grand hôpital qui est équipé et qui fonctionne selon les normes internationales les plus modernes et les plus exigeantes. Et 300 millions de dollars, les Algériens de l'étranger, ils peuvent réunir cet argent. Les Algériens de l'étranger, ils peuvent rassembler cet argent, collecter cet argent. C'est très facile, il suffit juste de faire confiance aux Algériens. Il suffit juste que les Algériens finalement s'auto-organisent. La solution, ou plutôt la leçon de cette crise sanitaire, c'est que les Algériens doivent aller vers l'autogestion. Ils ne doivent plus attendre leurs dirigeants parce que leurs dirigeants, non seulement ils sont illégitimes, mais ils sont incompétents et déconnectés des réalités. Ils n'ont pas les outils intellectuels ni scientifiques nécessaires pour gérer des crises successives dans notre pays. لازمنا l'autogestion. وش معناتها l'autogestion؟ معناتها les Algériens en tant que peuple motivés par le sentiment de l'unité nationale, on dirait une sorte d'organisation collective qui n'a pas besoin de dirigeants politiques. Et c'est très facile. Un hôpital, on collecte des fonds, on le construit, on demande au gouvernement de ne pas se mêler, on demande aux autorités locales de ne pas se mêler, on choisit des entrepreneurs privés, ils le construisent et on s'organise avec la corporation des médecins. C'est facile. Rien qu'avec la diaspora algérienne qui est à l'étranger, le pays peut redémarrer économiquement. Les Algériens de l'étranger, chaque année, ils transfèrent vers leur pays d'origine l'équivalent de 1,8 milliard de dollars. Ce qui peut, avec pratiquement 7 à 8 millions d'Algériens qui sont à l'étranger depuis plusieurs générations, on peut facilement récupérer 10 milliards de dollars. Il y a 10 milliards de dollars. Ce qui représente pratiquement presque 10% du PIB algérien.
Le Maroc voisin, la diaspora marocaine rapporte à son pays chaque année l'équivalent de 7 milliards de dollars. Les Égyptiens, c'est presque 30 milliards de dollars. Les Nigériens, c'est une vingtaine de milliards de dollars. Les Tunisiens, qui sont beaucoup moins nombreux que les Algériens à l'étranger, ils arrivent à transférer vers la Tunisie l'équivalent aussi de 1600 à 1 milliard 600, à 1 milliard 600 ou à 1 milliard 7 milliards de dollars. La diaspora qui vit à l'étranger, si on construit un écosystème, un environnement, un bon système bancaire, ou même si nous n'avons pas ce système, parce que le système bancaire, l'environnement financier, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État soit un bon régulateur. Puisque l'État algérien n'est pas un bon régulateur, puisque l'État algérien ne peut pas être un bon régulateur parce qu'il est entre les mains d'incompétents, de gens illégitimes et d'une classe de dirigeants vieillissante qui n'a ni le niveau d'instruction, ni les armes intellectuelles pour fonder un nouveau modèle de gouvernance. Donc, il faut identifier des circuits parallèles, informels, avec des associations de la société civile, avec des collectifs citoyens, où la diaspora algérienne peut envoyer davantage d'argent à son pays pour aider les villages, les régions lointaines, les localités isolées, les villes les plus pauvres, les familles les plus nécessiteuses à résister face aux multiples chocs des crises, que ce soit crises sanitaires ou que ces crises soient sanitaires, financières, sociales ou économiques. C'est possible, il faut identifier, c'est la société civile. ما عندناش دولة، عندنا مجتمع مدني، عندنا جمعيات، عندنا des comités de quartier، عندنا des gens notables، عندنا des gens sages. L'esprit de solidarité, l'éducation algérienne, cette noblesse que nous avons qui a forgé notre âme. C'est ça qui va sauver notre pays. Non seulement face à la crise sanitaire ou face à ce pic épidémique de la troisième vague de la Covid-19, mais aussi face aux futures crises اللي l'étranger. Face aux futures crises, sur le territoire national, la crise financière, la détresse sociale, l'instabilité politique parce que le système algérien est en train de s'effondrer sous nos yeux. Il est miné par ces guerres de clans. Il ne peut pas durer longtemps. Le système algérien, il est condamné à partir. Par la force, par la sagesse, par les crises financières ou par l'effondrement économique, il partira un jour ou l'autre. Il faudra sauver l'Algérie au lieu de parier sur l'effondrement du système.